Alors bonjour et bienvenue sur ce live de ce mardi 13 mai. Nous ici on a un super beau temps, hein. Moi je suis à Saint-Étienne, on a un super beau temps. Donc j'espère que pour vous aussi il fait beau. On va démarrer cette semaine avec un peu plus de soleil. Par contre, il ne fait pas chaud chaud, hein. Moi ici à Saint-Étienne il ne fait pas chaud chaud. Alors dites-moi dans les commentaires, hier c'était sympa, j'ai des personnes qui sont venues me mettre d'où elles me regardaient, j'ai trouvé ça super sympa et ça nous fait voyager en même temps, hein. Donc n'hésitez pas à me dire d'où vous me suivez et ça me ferait très plaisir. Hier il y avait une personne de Tahiti, c'était super chouette quand même, hein, une personne de Tahiti. J'ai fait un petit coucou parce que je crois qu'elle a eu un petit souci de santé, qu'elle a eu un petit accident. Donc si c'est bien le cas, je lui souhaite un bon rétablissement. Elle se reconnaîtra. Donc voilà, alors aujourd'hui, moi j'ai choisi pour nous faire la guidance, l'oracle au quotidien pour nous donner la vibration. Et également, il y aura un accompagnement avec l'oracle des miroirs, hein, que vous connaissez bien maintenant, l'oracle des miroirs. Là, voilà, la boîte est là. Voilà, l'oracle des miroirs. Et puis bien sûr, on affine en détail avec le tarot de Marseille, hein, qui est ma spécialité. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malika Bouchiki et donc je travaille avec le tarot de Marseille. Je suis experte en tarologie, c'est-à-dire que je fais autant de la voyance que de l'accompagnement en développement personnel, c'est-à-dire que le tarot est un guide et donc je travaille au niveau thérapie avec le tarot de Marseille. Donc voilà, mon expertise étant précisée, vous pouvez, si vous désirez une petite consultation privée, je vous mettrai le lien de mon site où vous pouvez aller réserver votre créneau horaire, votre jour, etc. Ou alors, vous me laissez un petit message en privé et voilà, on prend contact ensemble et je vous explique tout. Voilà pour ce qui était des annonces. Alors, aujourd'hui, on fait notre tirage de ce jour et je vous ai dit avec l'oracle au quotidien. C'est parti pour nous donner la vibration. Alors, moi, j'avais bu ma petite tasse, elle est quasi finie. Vous pouvez vous faire une petite boisson chaude. Vous pouvez vous accompagner d'un petit jus de fruits. Voilà. Alors, il y en a deux qui sont sortis. On va voir pourquoi il y en a deux qui sont sortis. Alors, on a un deuil. Ça s'adresse aux personnes qui ont un deuil. Alors, on va lire ce que nous dit la carte, hein. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors oui, on parle de deuil, on connaît surtout le deuil quand c'est la perte d'un être cher ou la perte tout simplement d'un être. Mais en fait, il y a plein de façons de vivre un deuil. Ça peut être quelqu'un qui quitte, il y a beaucoup de gens en ce moment qui partent, qui s'expatrient. Ça peut être un deuil, hein, quitter sa famille, on fait le deuil de sa vie d'avant. On fait un deuil de l'endroit où on vivait. On fait un deuil de tous ces moments qu'on avait tendance à passer au fil des semaines avec ses amis, sa famille. C'est un deuil pour une nouvelle vie, hein, c'est un deuil mais pour un nouveau départ. On peut vivre un deuil aussi quand on perd un travail ou quand on quitte un travail. Ça semble incroyable, mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a un changement important dans notre vie, eh ben, c'est un deuil. Et on va vivre ces étapes, hein, du deuil. Le deuil, il y a des phases à passer, hein. D'abord, il y a le déni, il y a la colère, il y a le marchandage, puis il y a la dépression souvent, hein. Ça arrive, hein, de faire une période de déprime jusqu'à arriver à l'acceptation. Il y a quand même des phases, des caps à passer, des étapes à passer avant d'arriver à avoir accepté complètement la situation. Ça peut être aussi une dispute avec un ami ou un membre de sa famille. Il
faut faire le deuil de la relation qui existait avant pour aller vers quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne reverra plus cette personne, ça veut juste dire que cette relation comme elle existait avant va se transformer en une autre relation. C'est aussi faire un deuil. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Donc on va partir là-dessus aujourd'hui, hein. On fait des deuils, hein. On arrête des choses, on coupe avec des choses, il y a des séparations, il va y avoir des moments de rupture. Ça peut être aussi la rupture dans un couple, hein. Bref, il y a des moments difficiles à passer, mais pour une nouvelle situation, hein, on vous le dit. C'est un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. C'est vraiment un nouveau départ. Et en même temps, on vous dit qu'il y a un éveil spirituel. Souvent, quand on traverse une étape comme ça, difficile de notre vie, on va avoir une remise en question profonde. On va faire un cheminement souvent, hein, spirituel, commencer à se poser des questions sur la vie. Donc je vous dis un petit peu ce que la carte nous dit. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Essayez de faire silence, essayez d'aller vous ressourcer, que ce soit, si c'est votre truc, dans la nature. La nature est toujours bénéfique pour le ressourcement. Mais pour d'autres gens, ça va être la lecture. Pour d'autres gens, ça va être d'aller faire une activité, genre du cinéma, d'aller faire du yoga ou je ne sais pas, quelque chose qui vous fera du bien. En tout cas, vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Oui, pour que vous soyez plus attentif à ce qui vous est donné, hein, pour savoir saisir les opportunités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Souvent, quand on a une épreuve à passer, attendez, j'ai quelque chose qui me gêne là. Quand on a une épreuve à passer, comme on vient de le voir, hein, une séparation, des ruptures, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit affectif, professionnel, émotionnel, spirituel, eh bien on va avoir, oui, ce temps de questionnement pour redonner un sens, en fait, un petit peu à notre parcours, à notre vie. Et je ne sais pas, par exemple, si vous êtes en rupture amoureuse, eh bien, forcément, vous arrêtez une situation de vie qui a duré plusieurs années, souvent. Parfois, il y a des enfants, donc forcément, il y aura un avant et il y aura un après. Et donc, cette période, même si c'est vous qui décidez de la séparation, eh ben, il va y avoir des étapes à passer qui ne sont pas forcément sympathiques. Mais au bout du compte, il y a une libération. C'est-à-dire que vous avez acté, vous avez posé votre décision, vous avez acté, et vous avez, même si c'est vous qui subissez la situation, vous aurez quand même ces étapes à passer, et ça se terminera. À un moment donné, effectivement, vous arriverez à l'acceptation, et vous serez libéré de cette souffrance, hein, s'il y a souffrance, etc. Et souvent, oui, ça va vous apporter un changement aussi dans votre spiritualité, hein. Vous redonnerez un nouveau sens à votre vie. Donc voilà, on part sur quelque chose aujourd'hui où on est dans des ruptures, des séparations, des fins de choses. C'est peut-être la fin d'un contrat aussi, hein, professionnel. Ça peut être toutes sortes de fins, hein, dans quelque domaine que ce soit. Alors on va demander une précision avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Ah bah écoutez, ça n'a pas traîné. Voilà, vous êtes à un carrefour. On vous dit que aujourd'hui, dans cette situation que vous vivez de rupture, de séparation ou de fin ou de nouveau départ, hein, si vous quittez, si vous expatriez, etc., c'était marqué dans votre destinée puisque vous êtes à un carrefour. Et dans ce carrefour, vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous avez le destin, vous avez un choix aussi, vous avez une décision à prendre. C'est là qu'agit notre libre arbitre. Pour ceux qui croient à la destinée, si tu y crois, eh bien, effectivement, on a des grandes lignes qui sont tracées dans notre vie, mais on peut y arriver par plusieurs chemins. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu as pris la décision de prendre un autre chemin. Le libre arbitre te permet ça.
Ça ne veut pas dire que tu n'atteindras pas l'objectif qui t'était programmé. Ça veut dire que tu prends un chemin qui t'est bien spécifique, qui t'est personnel et qui va être bon pour toi, hein, ou pas. C'est-à-dire que ça sera toujours bon au final, même si tu sembles, toi, tu as l'impression d'avoir fait une erreur. Ok? On avance toujours, hein, on vit des expériences, hein, donc toute expérience est bonne à vivre et toute expérience va vous amener un résultat, c'est sûr. On va en prendre une dernière, une deuxième, et puis après on passera au tarot de Marseille. Donc là, on vous dit bien, hein, que ce deuil, si c'est un deuil physique, si vous avez perdu quelqu'un, si vous perdez un travail, si vous quittez, ça peut être une région ou un pays, cette décision, enfin cet événement vous attriste, vous fait souffrir sur l'instant, parce que c'est jamais facile, hein, de faire un deuil, mais vous avez aussi plein de possibilités qui vont s'offrir à vous. Ça va être une ouverture de votre spiritualité, ça va être une ouverture à vous, c'est un retour vers vous profond, à l'intérieur de vous. Alors n'hésitez pas à aller vous ressourcer, hein, c'est ce qu'on a vu, à aller vous promener dans la campagne, à assister à des activités extérieures. On sort de l'hiver, hein, on est au printemps, et c'est vrai que du coup, on a besoin de grand air. Alors, elle est tombée ma carte. Évolution. Ce deuil, cette rupture, cet événement qui est en train de se produire, va vous amener à votre évolution. C'est quelque chose qui va vous faire grandir. L'évolution, c'est on monte petit à petit, hein, les marches, une par une. C'est du pas à pas. Mais on va vivre ces étapes doucement, à son rythme. Donc c'est à votre rythme que vous allez vivre cette transition, je dirais, puisque vous êtes au carrefour, à un carrefour de votre vie. Vous allez vivre cette ascension pas à pas, doucement, avec bienveillance et avec surtout sagesse, puisqu'on a vu qu'il y avait une ouverture spirituelle et un éveil. Donc voilà, tout ce que l'on a sorti, même si c'est douloureux aujourd'hui, ce deuil, va vous amener à évoluer, hein, il va vous ouvrir à autre chose. Alors maintenant, on va regarder avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que ça vient vous dire pour la journée. Alors pour la journée, hein, on est donc dans cette rupture, dans cette deuil, dans cette fin. Si vous êtes en deuil aujourd'hui, c'est un mauvais moment à passer, mais vous en sortirez. Voilà, il y a les étapes derrière qui vont suivre. Allez, on y va. Que nous dit le tarot de Marseille? Alors, le tarot de Marseille, voilà, hein, on est bien sur un nouveau départ, c'est-à-dire que oui, on va vivre des mauvais moments, oui, ou on a vécu des mauvais moments, mais aujourd'hui, on est décidé à prendre un nouveau départ, hein. Et ce nouveau départ, c'est vous qui allez le décider. Et le mince, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des expériences, hein, qui est chargé de connaissances et qui ne s'en va pas dans l'inconnu. Il part à l'aventure, certes, mais pour découvrir de nouvelles choses. Et ça va vous amener une reprise de confiance en vous. Parce que je pense que l'épreuve que vous traversez vous a amené un manque de confiance en vous. Vous avez l'impression que vous n'allez plus, vous n'allez pas arriver à la surmonter, cette épreuve, par exemple. Vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas. Alors que nous, on a bien vu, hein, au contraire, ça va être l'évolution. Donc, prenez le temps de faire cette rupture, hein, que ce soit une rupture amoureuse, de faire ce deuil, et si c'est un vrai deuil, d'avoir perdu quelqu'un, prenez ce temps de pleurer, prenez ce temps de la remise en question à l'intérieur de vous, prenez le temps des souvenirs, prenez votre temps, c'est très très important. Et le mât nous parle aussi de partir seul, c'est-à-dire, vous voyez, je vous parlais d'aller marcher dans la forêt, par exemple, eh bien, faites-le, mais faites-le seul, pour être vraiment en contact avec vous, avec votre intériorité, de façon à pouvoir faire éclore en vous cette reconnexion à vous-même, hein. On vous parle de ça, hein. Donc, même si, je vois là, dans la carte qui suivait,
on a de la colère. Hein, si par exemple, je prends l'exemple d'une rupture qui n'est pas désirée, eh bien forcément, vous allez vous retrouver dans cet état de colère. Hein, ça fait partie du deuil. Hein. Donc, forcément, vous aurez besoin de vous faire du bien pour vous recentrer, pour retourner à vous-même, pour mieux amorcer ce carrefour qui vous a été indiqué tout à l'heure. C'est un carrefour de votre vie, un grand changement, mais on a vu qu'il y avait une évolution. Hein. Donc, effectivement, la colère, il faut qu'elle existe. La colère, c'est sain si vous pouvez l'exprimer sur le moment où vous vivez une expérience douloureuse. Mais on va aussi avoir une certaine assise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retomber sur ses pieds et on va pouvoir être, comment dire, enraciné. On va pouvoir de nouveau bien s'enraciner. Hein. Donc il faut bien prendre le temps de ce deuil. Hein. En parler aussi, ça peut vous faire du bien. Hein. Parler, se confier, en discuter, ça peut être en allant voir un thérapeute, ça peut être en parlant avec des amis qui vivent la même chose que vous, le même deuil, et qui donc avec qui vous allez pouvoir échanger. Mais ce qui est important, c'est de ne pas garder tout à l'intérieur de soi. Hein. Il faut arriver à communiquer, il faut arriver à exprimer votre peine, il faut arriver à exprimer votre mal-être pour que vous puissiez traverser et arriver sur l'autre rive où vous allez rencontrer une évolution et peut-être pour certains un éveil spirituel. D'accord? Donc, moi je vous invite à communiquer sur ce qui vous arrive pour retrouver une forme de sérénité. L'étoile, c'est quand même ce qui brille, c'est ce qui nous guide. Hein. Donc, une personne peut être là, un guide pour vous. Si c'est un thérapeute que vous choisissez, eh bien, ce sera quelqu'un de bienveillant. Hein. Et on est bien là dans la communication. On est bien là d'en discuter, de trouver quelqu'un qui sait, qui va pouvoir nous guider, qui va pouvoir nous expliquer ce qui se passe, qui va pouvoir calmer un petit peu ces douleurs, en tout cas, mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, ça c'est très important. Donc aujourd'hui, on t'invite à évoluer et à partager ce mal-être que tu peux ressentir aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à prendre contact aujourd'hui, ok? Alors, on y va, on fait un petit tirage en croix pour voir ce que ça nous donne. Alors, on y va pour compléter ce jeu. Pour aujourd'hui, comment va se passer la journée pour aujourd'hui? Eh bien, voilà, c'est très lumineux. Hein. Pour certains, c'est vraiment un changement, je vois un déménagement. Hein. Donc, par exemple, si tu déménages aujourd'hui, que ça t'est difficile parce que tu quittes un lieu que tu aimais bien et que tu vas vers l'inconnu, eh bien, sache que tu es accompagné, que ta bonne étoile est là, t'accompagne et que tout va bien se passer pour toi. Donc, n'aie pas crainte de cette période de changement qui va t'amener à ton évolution. Toute expérience amène à une évolution puisqu'on va en tirer quelque chose, on va apprendre des choses. Donc aujourd'hui, moi je dirais, les ruptures, les deuils sont là pour que tu avances et tu vas avancer. C'est quelque chose qui ne va pas durer sur le moment. C'est un grand changement, c'est un nouveau départ et c'est un très grand départ pour toi. Surtout parce que tu vas te rencontrer, toi, à l'intérieur de cette expérience. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous parlera. Si elle ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, ce sera un autre tirage qui s'adressera à vous. Donc je vous l'ai dit en début de guidance, pour me contacter, je vous mettrai les infos en dessous de cette vidéo. Et en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.